Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du stress. Cette vidéo va être un petit peu plus longue parce que je vais vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer un peu le fonctionnement du corps dans ces situations. Dans un premier temps, on se rappelle que le stress, c'est une réponse de notre organisme liée à un sentiment qu'il a d'un danger potentiel ou réel. Donc, quand ce sentiment arrive, votre corps cherche à s'adapter. Comme nous sommes des mammifères, il a trois façons de s'adapter. Soit il va chercher à fuir la situation. Il va trouver d'autres occupations, on va remettre le dossier à plus tard, repousser ou même éviter certaines dates en se disant j'ai oublié. Soit nous allons nous sentir un peu plus agressifs et peut-être avoir plus d'agacement, plus d'agressivité, que ce soit verbale ou quelquefois physique pour certains. Soit nous avons carrément une immobilité qui se voit par le fait que on n'a plus d'idées, on ne sait plus, on ne trouve plus nos mots. Lors d'une récitation, ça peut arriver aussi quand on était petit, si ça rappelle des souvenirs à certains. Donc en fait, notre corps s'adapte à la réponse comme il peut. Nous avons vu aussi que le stress pouvait être bon, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de stimuler notre vie et d'avancer. La problématique, c'est quand ce stress devient trop important, sur une trop longue période, ou bien qu'il touche à des choses qui émotionnellement pour nous sont difficiles à gérer. Dans ce cas, le système s'emballe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces réactions, donc de notre corps face à ce stimuli qu'il estime comme un danger réel ou potentiel, c'est une réaction chimique qui se passe dans nos cellules. Face à ce danger, il va naturellement stimuler le système sympathique. Il s'appelle sympathique, mais il n'est pas toujours très sympathique, ce système. Donc, le système sympathique. Donc, il va déclencher une libération d'hormones et de neurotransmetteurs dans notre sang. Ces hormones et ces neurotransmetteurs vont servir à avoir une réponse qui s'adapte à ce danger. Et du coup, notre rythme cardiaque va s'accélérer pour pouvoir apporter plus de sang à tout notre organisme, et notre respiration aussi, pour pouvoir apporter plus d'oxygène également. La seule problématique, c'est qu'en contrepartie, il va estimer qu'il y a des fonctionnements de notre corps qui sont secondaires, et il va les laisser en stand-by. Par exemple, la digestion, la réponse immunitaire de notre corps aux agressions, microbiennes, virales, etc. Et la récupération cellulaire, c'est-à-dire la multiplication des cellules, la réparation de certaines blessures au organisme. Voilà, donc vous comprenez bien que c'est embêtant si cette réponse au stress n'est pas régulée, parce que nous allons perdre en santé. Nous allons créer dans un premier temps des symptômes, puis peut-être des maladies, et puis peut-être sans se rendre compte, on va être tellement épuisé qu'on va pouvoir aller jusqu'au burn-out, ou des problématiques encore différentes, mais qui peuvent être bien compliquées également. Donc, l'objectif, nous avons le système sympathique qui répond à une situation de stress. Ça va être de stimuler le système parasympathique, qui lui existe également dans notre organisme et qui, de la même façon que le sympathique, va créer des neurotransmetteurs et des hormones qu'il va libérer dans notre sang et qui vont venir équilibrer cette réponse au stress. Pour stimuler ce parasympathique, nous sommes un corps humain qui est formidablement bien fait, je n'arrête pas de le répéter. Nous avons notre respiration. Et oui, déjà en respirant en conscience, nous sommes en train de stimuler notre système parasympathique. Nous sommes en train de permettre à notre corps un moment de récupération. Je dis bien respirer en conscience, respirer profondément, libérer le diaphragme, apporter plus d'oxygène à tous nos systèmes intestins, foie, rate, pancréas. C'est pour ça que la sophrologie est particulièrement indiquée dans la réponse au stress, dans la gestion du stress et de l'anxiété. On apprend à mieux respirer, à mieux utiliser cette énergie de notre corps, à mieux comprendre aussi tout ce fonctionnement. Et du coup, on peut choisir, dans telle ou telle situation, d'utiliser ce stress pour avancer dans notre vie, ou bien d'utiliser l'équilibre du stress, le parasympathique, pour apaiser les situations, pour prendre du recul, pour ne plus recevoir les choses de face et de plein fouet, pour ne plus être épuisé au quotidien. Pour cela, je vous propose
éventuellement si vous voulez en savoir plus, de regarder sur mon site, de prendre rendez-vous avec des professionnels si vous le désirez, moi ou un autre, et puis de vous inscrire à des activités où vous pouvez retrouver des moments de repos, de récupération, de respiration, de connexion avec vous-même. C'est très important, j'espère que vous l'avez compris, l'importance du repos et de la récupération pour que votre système immunitaire, votre système digestif, votre système de renouvellement cellulaire fonctionne à son maximum et que vous retrouviez votre pleine énergie, votre plein potentiel. J'espère que mon explication a été assez claire et limpide. Et je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir.